Ça y est, les amis, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, merci d'avoir patienté. Pour celles et ceux qui étaient déjà là, je suis très content. Ça y est, nous sommes avec Jean-Michel Roussier. Bonjour, président Roussier. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Juste une vérification, vous entendez bien le président Roussier dans le chat? C'est bon au niveau du son? En tout cas, je vois que vous êtes salué par tout le monde. Tout d'abord, alors merci beaucoup, mes meilleurs voeux pour cette année 2024 et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis particulièrement content de vous recevoir sur la matinale foot. On a vu l'honneur déjà d'avoir un ancien président de Ligue 1, mais c'est la première fois que nous recevons un président en activité à la tête d'un club de Ligue 1. Donc un immense merci pour cet honneur. Je vous en prie, Renaud, c'est un plaisir. Super. Alors, nous vous recevons surtout donc, dans le cadre d'une actualité bien particulière, dans le cadre de l'accord passé par la LFP avec CVC, Capital Partners, qui devant rapporter 1,5 milliard d'euros au football français, en contrepartie de 13% de la majorité de l'intégralité des revenus de la LFP, et ce, ad vitam aeternam. On a évoqué beaucoup ce sujet, sachez-le, ici, hein, parce qu'on est principalement préoccupé, comme c'est tout ce qui peut impacter notre championnat. On l'avait évoqué notamment avec la réception ici de Christophe Boucher, dans le cadre de la sortie de son livre Main basse sur l'argent du football français. Et donc, c'est vrai qu'on avait parlé déjà à ce moment-là du Havre et du fait que le Havre est la principale victime de l'accord passé entre la LFP et CVC. Vous avez déposé 2 assignations en justice. Mardi 28 novembre, vous avez contesté devant le tribunal judiciaire de Paris la répartition de l'aide au club français provenant de cette société commerciale montée par la LFP et avec ce fonds d'investissement et réclamer la suspension de cet accord. La décision sur cette demande en référé sera rendue mardi prochain, le 16 janvier. Vous avez eu quand même une couverture médiatique importante depuis, que ça soit dans des papiers de la presse nationale et régionale. L'idée ici, c'est de pouvoir nous faire l'écho aussi de la situation de votre club, du Havre, de vous soutenir. Et donc, président Roussier, vraiment bienvenue à vous. Merci, et vous avez très bien résumé. Super. Alors, au-delà du résumé, justement, pour démarrer notre interview, est-ce que, comme on a la chance de vous avoir, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer, nous vulgariser le sujet très concrètement en revenant sur la situation du Havre? Alors, le sujet déjà de l'accord, pour reprendre ce que vous avez dit, oui, la Ligue, il faut resituer la période, on est après le Covid, il faut se rappeler il n'y a que le championnat français qui s'est arrêté avant la fin de la saison pendant le Covid, avec toutes les recettes en moins, puis la période du Covid, puis le retrait de Mediapro, qui est un dossier parallèle à cela. Donc autant d'éléments qui ont poussé la Ligue à essayer de conclure, de créer une société commerciale et de conclure un accord avec un fonds d'investissement, en l'occurrence le fonds luxembourgeois CVC. L'accord, c'est, vous l'avez dit, 13% des recettes de la Ligue. Mais en réalité, c'est 13% les recettes de la Ligue. En soi, c'est pas très parlant. Ce qui est très parlant, c'est 13% des recettes, de toutes les recettes des clubs. Oui. Enfin, les recettes commerciales, télé, etc. C'est-à-dire qu'à vie, la Ligue s'est engagée à prélever pour chaque club 13% des recettes auxquelles ils ont droit en matière de télé, de marketing, et de reverser ça à CVC. Donc, en réalité, si on raisonne en termes d'actifs, CVC s'octroie, à travers ce deal, 13% de l'actif de chaque club qui participe à la Ligue 1 et à la Ligue 2, ce qui n'est pas neutre. Hein. Et tout ça, bon. Voilà. Ce deal s'est fait en catastrophe. Une AG d'avril 2022 qui a voté l'accord de principe de façon un vote stalinien, je dirais. Il n'était pas question qu'un club dise non. Donc, CVC avait imposé une unanimité. La Ligue a obtenu cette unanimité.
la plupart, voire l'écrasante majorité des clubs n'ont rien compris, quoi qu'ils se disent, à la nature de la répartition, et pour cause, puisque au moment où les clubs votent leur accord sur le deal, la répartition, elle, ne sera décidée qu'un mois plus tard, à l'occasion d'un conseil d'administration. Donc au moment où les gens votent leur accord, et sur un modèle de répartition entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il n'y a aucun chiffre réel qui peuvent donner une information, et certainement pas imaginer qu'un an après, le champion de Ligue 2 ne se verrait attribuer que la moitié de ce que les autres clubs de Ligue 2 ont touché, ce qui est notre cas. Exactement, tout Donc, à fait. donc effectivement, on a assigné la Ligue sur la décision et l'organisation de ce conseil d'administration d'avril 2022, en contestant et la répartition et les modalités de répartition telles qu'ils ont été arrêtées. Alors la Ligue, elle est très tranquille. Quand elle a reçu son assignation, elle a convoqué en catastrophe une nouvelle assemblée générale en novembre dernier, novembre 23, Exact. pour refaire voter. Et tout a été revoté, bien évidemment. Donc, la décision qui va être prise par le tribunal ne donne pas un résultat immédiatement bénéfique pour le Havre. Hein, ça, c'est clair en termes économiques. Par contre, c'est une décision que je juge importante dès lors qu'elle nous serait favorable. Parce qu'elle montre, en tous les cas, qu'une juridiction a considéré que les modalités de répartition de l'argent telles qu'il avait été conçu ne tient pas la route, voire est hors des statuts. Bien sûr, voilà. Et ça, donc la symbolique serait très importante. Alors, avant d'y venir... C'est une symbolique, oh non, hein, c'est une notion symbolique. Parce oui, que, mais elle pourrait être répercutante tout de même, cette symbolique, quoi. Alors c'est sur la deuxième partie de l'action judiciaire que l'on mène, qui est l'action sur le fond, où là, on conteste effectivement ce qui nous a été versé à nous. Ce qui n'est pas clair dans la première assignation. Il faut vraiment que tout le monde comprenne bien que l'objet de cette assignation ne nous permettra pas de récupérer 1 euro. Hein. C'est juste faire constater que les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises sont illégales, on va dire ça, illégales, parce qu'elles hors statut ont été faites de façon rock'n'roll. Oui, voilà. Ouais. Dis donc. Et alors, avant d'arriver justement sur cette décision qui sera rendue mardi et les conséquences que cela pourrait avoir, suite à cette... pour reprendre un peu vous savez, la chronologie, on imagine quand même votre stupéfaction, votre étonnement, peut-être d'autant plus, je ne sais pas, à l'AG, vous évoquiez du 23 novembre, où là, ce qui paraît surprenant, vu de notre position, c'est que le football français, les présidents avaient une seconde chance et ne l'ont pas saisi parce qu'ils ont entériné l'accord. Et donc là, donc vous, justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus surpris ? Donc, surpris, vous savez, ce milieu, il n'y a plus grand-chose qui me surprend depuis pas mal. Les clubs ont pris l'argent qui leur revenait, ils en sont très satisfaits, il leur est très utile. Rendez-vous compte qu'un club de Ligue 1 de bas de tableau touche 33 millions, là où nous, on touche 1,5 million. Donc, il y a 18 clubs en Ligue 1, il y en a 2 qui vont descendre et un qui fera le barrage. Voilà, essayer d'anticiper ce que les uns et les autres imaginent sur notre situation économique par rapport et comparée à celle des autres. Donc, pour beaucoup, parce que le Havre, c'est pas leur problème, qu'on descende en Ligue 2 parce qu'on n'aurait pas pu constituer une équipe capable de se maintenir parce qu'économiquement, on n'a pas les moyens de le faire. C'est très bien, ça serait dans leur esprit très bien. Donc, j'attendais pas des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 un quelconque soutien. Maintenant, beaucoup me disent, on l'a pas vu arriver cette affaire-là, on l'a pas vu, on l'a même pas imaginé, et c'est vrai que c'est inconcevable de penser que le Havre touche la moitié d'un club de Ligue 2. On dit, ça veut dire quoi ? Le Havre n'est plus évidemment à Ligue 2, ça on le montre tous les week-ends, mais on n'est pas traité comme un club de Ligue 1. On n'est rien, on n'est personne. Voilà. Donc là, on imagine, c'est assez dingue parce que alors, vous avez du soutien en off. Cependant, ce qu'il a été dit dans la presse, c'est que ça avait été un peu votre fête lors de l'AG justement du 23 novembre.
là, on imagine, c'est une position qui doit être extrêmement désagréable, non, d'avoir un tel décalage entre ce qu'on vous dit en off et ce qui se passe dans les faits lors d'une AG. Non, parce que vous savez, l'AG du 23 novembre, il faut être clair, c'est une AG en visio. D'accord. On est 50, hein, on est 50, chacun attend son tour pour prendre la parole. Oui. Ok. On demande de prendre la parole, il y a une petite main qui s'affiche sur l'écran, et puis à un moment, le modérateur de l'AG vous donne ou pas la parole, plus ou moins vite. Donc, je m'attendais à ça, c'est pas une surprise, chacun avait son rôle, vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu une théâtre. Vincent Labrune a inauguré le truc en réexpliquant pourquoi il fait une AG à cause du Havre. Ouais. Il se désole et Ah oui. s'excuse auprès de tous les en disant si vous êtes là, c'est parce que le Havre a eu l'outrecuidance de nous assigner. Puis il passe la parole aux avocats qui ont monté le deal CVC, qui me donnent une première leçon. Puis aux banques qui ont aidé au deal, Centerview et Lazare, qui me donnent une deuxième leçon. Et puis comme ça ne suffit pas, il a choisi 3-4 présidents de club qui sont ses potes, sa petite garde rapprochée, qui me donne une quatrième, troisième, quatrième, cinquième leçon en m'expliquant que c'est moi qui suis hors des clous. Bon, Ah oui, c'est du théâtre, c'est du cinoche. Voilà, et quand tout ça est fini, on repasse au vote, et basta. Et voilà, et moi, mon intervention, je ne peux pas répondre à chacun, parce qu'on ne me redonne pas la parole après que chacun ait parlé, mais je prends une vague, je réponds, je prends une deuxième vague, je réponds. Mais c'est un détail. C'était absolument pas une surprise que ça allait se passer comme ça. C'est du théâtre, voilà, c'est du cinoche. Donc. Et comment on peut, excusez-moi, parce que j'insiste sur ce point, parce que alors, nous, là encore, vu de notre position, qu'on décortique cet accord entre la LFP et le CVC, il suffit que de quelques opérations mathématiques pour s'éloigner de la manière dont on nous l'a présenté. Parce qu'on nous l'a présenté de façon exceptionnelle, c'est génial, ils vont mettre plus 1,5 milliard. Et puis en fait, on se rend compte dans les faits que c'est loin d'être aussi bénéfique que cela. Et alors, j'ai entendu, là on a pu voir par voie de presse aussi, que lors de cet AG que vous évoquiez, il y a eu le président de Lorient qui aurait fait une démonstration mathématique, lui, pour expliquer par les chiffres à quel point l'accord était nécessaire. Ça, on a réussi à vous convaincre que cet accord était nécessaire pour les clubs français ? Non, mais encore une fois, je vous dis, les intervenants lors de cet AG, quels qu'ils soient, étaient dans leur rôle, peut-être jouer un rôle en parfait accord avec Vincent Labrune sur chacun va intervenir et dans le but pas de me convaincre, parce qu'évidemment qu'il n'était pas question de me convaincre. La seule façon de me convaincre, c'est que la Ligue verse au Havre ce qui lui est dû. Le reste, je m'en fous d'être convaincu. Et il n'y a pas à me convaincre. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Moi, j'attends juste qu'on en ait fini sur la négociation des droits télé. J'espère, et vraiment sincèrement, que ce soit une grande réussite. On verra. Et puis, tout le monde va se réveiller quand on va nous annoncer que sur le montant obtenu pour la saison prochaine des droits télé, voilà le montant qu'il faut déduire tout d'emblée, parce que c'est ce qu'on doit faire à CVC. Là, ça va faire redescendre sur terre un petit peu tout le monde. D'autant plus qu'il y aura 3 versements à payer, parce que les 2 premiers n'ont pas dû être réglés immédiatement. Donc là, il y aura 3 versements d'un coup. Alors, ce n'est pas les mêmes pourcentages, mais à la fin, c'est entre 120 et 140 millions qui vont devoir être versés au premier rang à CVC. Donc, c'est pas neutre. Alors, si les droits télé sont démentiellement élevés, ce que tout le monde souhaite, la pilule passera bien. Si malheureusement les droits télé ne sont pas démentiellement élevés, la pilule elle sera un peu plus dure à avaler. Voilà, il y a j'imagine. Prendre conscience de la qualité du deal. D'accord, ouais. Et si dans la mesure où, parce que l'on a l'impression donc que la situation du Havre n'avait pas été anticipée, c'est ça qui paraît quand même assez dingue encore une fois, parce que aux yeux du grand public, quand un tel accord est mis en place, on pense benoîtement que tout a été anticipé. Donc c'est ça qui était quand même assez surprenant. Non. Donc, ça aurait pu être un autre club que le Havre. Hein. Oui, bien sûr, c'est pas tout à fait. Exactement, oui. Mais si le Havre n'était pas lésé, vous, comment vous le verriez, cet accord ? De toute façon, à très haut risque. Dans tous les cas de figure, haut risque.
Je veux pas. Clairement, si le Havre n'avait pas été lésé, j'aurais certainement voté comme les autres. Parce qu'encore une fois, l'enjeu à très court terme, il est certain, cet enjeu. Donc, maintenant, qu'est-ce que je pense globalement de l'accord? Il est à très haut risque parce que sur la durée, les montants à rembourser, c'est très, 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 très conséquent. Voilà. Oui. Et effectivement, cette éventualité n'avait absolument pas été envisagée. Vous savez, l'année dernière, on s'est retrouvé dans un championnat de Ligue 2 auquel participaient 3 clubs qui descendaient de la Ligue 1, Metz, Bordeaux, Saint-Étienne, qui avaient chacun reçu sur l'accord CVC 16 millions et demi. Déjà, il y avait un déséquilibre incroyable. Et la probabilité, alors que seulement 2 clubs allaient remonter en Ligue 1, la probabilité que ce ne soit pas 2 clubs parmi les 3 qui descendaient, elle était faible, hein, très faible. Donc je pense que la Ligue a joué sur les statistiques en se disant, bon, Bordeaux, Metz, Saint-Étienne, il y a bien 2 qui vont monter, ça sera ces 2 parmi ces 3-là qui monteront, donc on n'est pas exposé, il n'y a pas de danger, quoi. Il n'y a pas de risque. Manque de bol, ce n'est pas 2 parmi ces 3-là qui est monté. Ouais. Ils sont... Et alors, pour vous, les conséquences, on les a compris, on a entendu la conséquence financière. Elles sont, pour vos supporters, pour les rassurer ou pour qu'ils aient l'information, elles sont graves d'un point de vue court-termiste, d'un point de vue financier, ou vous avez eu le temps depuis de réagir et d'anticiper tout cas de figure? On a anticipé le fait sans cet apport. Maintenant, vivre sans cet apport, c'est se limiter dans un certain nombre de domaines, à force des choses. Et évidemment, en comparaison avec les autres clubs, notamment sur les salaires, notamment sur les indemnités de transfert qu'on pourrait payer. Donc, vous savez, l'accord CVC, il a été fait à l'échelle des clubs comme le nôtre, à la différence des clubs qui jouent l'Europe, pour le développement du club. Le développement du club, c'est la qualité des terrains, la qualité des installations, notamment la politique digitale. C'est autant de choses qu'on ne peut pas faire. Là, c'est clair. Cet été, on a changé la pelouse du stade Océane. Ça nous a coûté 750 000 balles. C'est nous qui l'avons complètement autofinancé. J'aurais été qu'une part de CVC serve à ça. Donc, voilà, évidemment qu'on l'a anticipé parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et quoi qu'il en soit, les procédures judiciaires le calendrier judiciaire, il n'est pas du tout notre calendrier, quoi. Il est le calendrier que le tribunal voudra bien donner et fixer. D'accord. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites là par rapport au tribunal, donc c'est mardi, hein, mardi prochain, le 16 janvier, que la décision sur cette demande en référé sera rendue. Il y a quelle possibilité concrètement, alors, quelle perspective pour que là encore on puisse tous bien comprendre? Il y a deux possibilités. Le juge des référés peut considérer que dès lors qu'il y a eu une AG de couverture, on va dire, en novembre dernier, quoi qu'il arrive, le deal est validé et la distribution est acceptée, le juge peut considérer que ce n'est plus utile de statuer sur l'AG du mois de d'avril. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il n'y a plus besoin de statuer. Ou au contraire, c'est l'inverse. Le juge est plutôt tranquillisé par le fait qu'en statuant en notre faveur, il ne va pas déclencher, ouvrir une boîte de Pandore terrible dans le football professionnel français, puisqu'il est baqué par l'AG de novembre, peut prendre une décision en notre faveur et considérer comme nulles et non avenues les décisions d'avril 2022, ce que nous souhaitons. D'accord, très bien. Alors là, c'est vrai que ça serait une valeur symbolique quand même assez importante parce que la LFP se prévaut souvent d'avoir toujours raison en justice. Là, ça ne serait pas le cas. C'est exactement ça, Renaud. C'est la valeur symbolique qu'il faut retenir dans les deux cas. Même si le tribunal ne nous donne pas raison, ça ne changera rien. On ira quand même de toute façon sur le fond. À la deuxième assignation, la mise en place se fait à partir du 9 février, donc ça va venir très vite. Maintenant, il est clair qu'une décision qui nous serait favorable, oui,
Elle est d'autant plus importante que très régulièrement, la Ligue dit qu'elle ne perd jamais. Si une fois elle perd, c'est pas grave. Et alors, est-ce qu'il serait utopique justement, parce que alors vous avez utilisé l'expression boîte de Pandore, est-ce qu'il serait utopique que de se dire, si la justice donne raison au Havre, que des clubs profitent d'une éventuelle boîte de Pandore pour justement demander à revoir leur position? Ouais, bah, vous avez tout compris. Ouais, C'est tout l'enjeu. ok. Voilà. Parce que Le Havre n'est pas satisfait. Le Havre a été très, très, très maltraité avec mépris, d'une grande injustice. Mais il faut être clair, il y a d'autres clubs qui n'ont pas été bien traités. Donc, après, qu'est-ce que ça va déclencher? Ça, c'est le problème de la Ligue. La Ligue, moi, je lui demande depuis le mois de mai dernier, dès que notre accession a été officielle, à ce moment-là, j'ai commencé à demander à la Ligue qu'on discute et qu'on résolve ce dossier. Bon, les réponses, c'est circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà, point. Ouais, Donc, après, ben, voilà, on va voir ce que les fédérales décident et ce que ça déclenche. bien sûr, ouais. Alors, est-ce que, encore une question avant que je parcours un peu les questions du chat. Merci à toutes celles et ceux qui sont là avec nous pour cette interview du président du Havre, président Roussier. Euh, J'évoquais tout à l'heure l'écho quand même que se sont fait les médias, que ce soit au niveau national, au niveau régional. Je pense à des papiers dans Le Monde, dans le JDD aussi. Au niveau local, j'ai remarqué, moi, avec les supporters Havrais, que vous aviez énormément de soutien, bien sûr. Est-ce que vous en avez à d'autres strates en termes au niveau local, par exemple, une strate politique, notamment? Enfin, on est effectivement très, très soutenu. Alors, déjà, vous me donnez l'occasion de remercier. On a eu beaucoup, beaucoup de messages de soutien. On a eu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux, on en a eu beaucoup au club. Vous parliez des articles, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, L'Équipe, Le Canard, etc., etc. Donc, oui, il y a une belle couverture nationale et à chaque fois, ça a déclenché des messages de soutien. Donc, voilà, vous me donnez l'occasion de remercier tous ceux qui nous soutiennent parce que ces soutiens, ils nous prouvent au moins une chose, c'est qu'on est parfaitement dans notre rôle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de savoir, on le fait pour nous, bien sûr, mais voir qu'il y a effectivement beaucoup de monde derrière nous, parmi les lecteurs des journaux en question. Mhm. Et ça réchauffe un peu, ça motive d'aller encore plus loin. Après, au niveau des soutiens, oui, politiques, quand j'en parle au maire du Havre, évidemment, ça ne peut pas laisser insensible. Vous savez, j'ai présidé Marseille, il y a un terme à Marseille qui n'est pas le plus élégant, qui est enculerie. Mhm. Une enculerie pareille, ça ne laisse pas insensible. Voilà, ça laisse personne. Et quand on peut le prendre dans tous les sens. Moi, dans la communication qu'on en a fait, on n'a pas occulté un élément pour expliquer, justifier que peut-être quand même, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, c'est pas du tout le cas. Quand on prend l'ensemble de la chronologie des événements et la façon dont ça s'est déroulé, on s'est fait couillonner, mais royalement, et on continue de faire couillonner royalement, et avec beaucoup de mépris, parce que, encore une fois, le déséquilibre entre ce que l'on demande, parce que clairement, que les gens ne croient pas qu'on demande les 33 millions comme les autres clubs de Ligue 1. On sait qu'on ne peut pas les obtenir, donc on a une demande extrêmement réaliste que la Ligue aurait largement pu satisfaire sans qu'on en arrive à cette extrémité. Ouais. Voilà. Donc, oui, les soutiens, on en a effectivement beaucoup de personnalités et notamment politiques sur le sujet. D'accord, bah écoutez, en plus, vous en avez ici, vous en avez avec justement les personnes qui y a parmi la communauté de la matinale foot et puis qui auront écho de votre interview avec les replays disponibles sur les différents réseaux de la chaîne et puis ensuite vous savez l'écho qui se fera sur les différents réseaux donc parce qu'en plus on a des supporters de tout club ici puis des personnes, des passionnés de foot impliqués et qui ont une relation au foot assez importante. Donc vraiment, on va continuer de se faire l'écho de cette situation ubuesque que vit le Havre.
Donc, écoutez, je vous remercie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Alors, il y en a quelques-unes que j'avais anticipées a priori, parce que je vois que vous y avez répondu. Donc, ça, c'est parfait. On a et puis il y en a une ou deux, je pourrais y répondre. Donc, je vais pas vous retenir plus longtemps. Peut-être un dernier mot sur l'actualité sportive. Vous accueillez Lyon ce week-end dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Donc, Exactement. On vous souhaite une victoire, évidemment. Bien sûr, on espère. On va tout faire. Bah ouais, tout à fait, ouais. En tout cas, un immense merci, président Roussier. Et, et puis donc, j'espère vous recevoir à nouveau et dans le cadre d'une actualité très positive et évidemment dans la perspective du soutien au HAC. Merci Renaud et merci à tous de vos soutiens respectifs. Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée. À vous également. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.